Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, il y a une personne qui est venue vers moi parce que son beau-frère était en fin de vie. Et puis, la conjointe, donc la sœur de monsieur, est atteinte d'un Alzheimer avancé. Et puis, la question était comment annoncer le décès d'un proche qui est atteint d'un Alzheimer qui est avancé. Donc, si vous avez des suggestions, l'espace est là pour ça. De mon côté, ce que j'ai déjà trouvé comme intéressant comme approche, c'est de naviguer entre la vérité qui fait mal et vraiment le mensonge. Donc, une vérité qui fait mal, c'est l'annonce du décès. On sait que dans les plus grands traumatismes humains, c'est le fait de recevoir l'annonce du décès d'un proche, annonce qu'on n'attendait pas. Donc, une personne qui est atteinte d'Alzheimer avancé, si elle reçoit l'annonce à répétition encore et encore parce que pour elle, elle n'est pas capable d'assimiler l'information, c'est comme si à nouveau on la retraumatise, on lui fait vivre en fait à nouveau cette charge émotionnelle. Donc, on comprend que c'est pas aidant. Par ailleurs, on se demande comment réagir quand la personne nous demande si son conjoint va venir ce soir, pourquoi il n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait. Certains décident de mentir, de dire je sais pas, il va peut-être venir tantôt. Et certains se sentent mal à l'aise face à ce mensonge et changent de sujet. Ce que j'ai trouvé intéressant comme approche dans le compromis, c'est de comprendre que la personne s'ennuie de son proche, ici le conjoint, qu'elle a envie de parler de cette personne-là. Donc, au lieu de dire il est décédé ou de dire il va venir ce soir, vérité, mensonge, on trouve un chemin entre les deux pour dire ça veut dire que tu t'ennuies de lui, qu'est-ce qui te fait du bien quand tu le vois. Donc, on continue dans le même sujet pour élaborer sur la présence du conjoint sans dire forcément qu'il est décédé. Donc là, ici, évidemment, il faut comprendre que c'est le stade avancé de la maladie où la personne est plus capable de se situer au niveau de l'espace-temps. Il faut comprendre aussi que c'est toujours du cas par cas, c'est toujours à s'adapter. Il n'y a pas une formule secrète là, pour ce genre de situation-là. Ça dépend vraiment de la réalité de la personne qu'on accompagne. Alors, voilà, c'est une piste quand même là, si le sujet de l'accompagnement d'une personne avec un trouble cognitif vous touche de près ou de loin. Encore une fois, je réitère, si vous avez comme intervenant, comme proche aidant, des suggestions à faire dans ce genre de situation-là, vous pouvez l'indiquer, là, l'espace est là pour vous dans les commentaires. Donc, c'est vraiment un lieu de partage pour se retrouver ensemble. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.